Jérémie, chapitre 17. Le péché de Juda est inscrit avec un burin en fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. C'est comme de leurs propres enfants qu'ils se souviennent de leurs autels et de leurs poteaux sacrés, près des arbres verts, sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et sa campagne, tes biens, tous tes trésors et tes hauts lieux à cause du péché commis sur tout ton territoire. Par ta faute, tu devras renoncer à l'héritage que je t'avais donné. Je te rendrai esclave de tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est pareil à un genévrier dans la plaine. Il ne voit rien venir de bon. Il habite les endroits brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Celui qui acquiert des richesses injustement est pareil à une perdrix qui couve des œufs qu'elle n'a pas pondus. Au milieu de sa vie, celle-ci l'abandonne et, en fin de compte, il n'aura été qu'un fou. Il existe un trône de gloire, éminent depuis le début. C'est là que se trouve notre sanctuaire. Éternel, tu es l'espérance d'Israël. Tous ceux qui t'abandonnent rougiront de honte. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils ont abandonné la source d'eau vive qu'est l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es le sujet de ma louange. Voici qu'ils me disent: Où est la parole de l'Éternel? Qu'elle s'accomplisse donc. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être un berger. Je n'ai pas non plus désiré le jour de la souffrance. Toi, tu connais ce qui est sorti de mes lèvres. C'est devant toi. Ne sois pas pour moi un sujet de terreur, toi, mon refuge le jour du malheur. Que mes persécuteurs soient humiliés, mais que moi, je ne le sois pas. Qu'ils tremblent, mais que moi, je ne tremble pas. Fais venir sur eux le jour du malheur, brise-les par la répétition d'une catastrophe. Voici ce que m'a dit l'Éternel. Va te tenir à la porte des enfants du peuple, celle par laquelle les rois de Juda entrent et sortent, et à toutes les portes de Jérusalem. Tu leur diras: Écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, tous les Judéens et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ces portes. Voici ce que dit l'Éternel. Veillez sur vous-même. Ne portez pas de fardeau le jour du sabbat. N'en introduisez pas par les portes de Jérusalem. Ne sortez de chez vous aucun fardeau, le jour du sabbat, et n'accomplissez aucun travail. Mais faites de ce jour un jour saint, comme je l'ai ordonné à vos ancêtres. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille. Ils se sont montrés réfractaires au lieu de m'écouter et de tenir compte de la correction. Si vous m'écoutez vraiment, déclare l'Éternel, si vous n'introduisez pas de fardeau par les portes de cette ville le jour du sabbat, si vous faites de ce jour un jour saint et n'accomplissez aucun travail ce jour-là, alors les rois et les princes qui siègent sur le trône de David continueront à entrer par les portes de cette ville, montés sur des chars et des chevaux, ainsi que leurs princes, les Judéens et les habitants de Jérusalem, et cette ville restera pour toujours habitée. Les habitants des villes de Juda et des environs de Jérusalem, ceux du pays de Benjamin, de la plaine, de la montagne et du sud entreront pour offrir des holocaustes et d'autres sacrifices, des offrandes végétales et de l'encens, et pour offrir des sacrifices de reconnaissance dans la maison de l'Éternel. En revanche, si vous ne m'écoutez pas et ne faites pas du jour du sabbat un jour saint en ne portant aucun fardeau, en n'en introduisant aucun par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors je mettrai le feu aux portes de la ville. Il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra pas. Jérémie, chapitre 18. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Lève-toi et descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je suis descendu à la maison du potier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour, mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors, il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, communauté d'Israël?
déclare l'Éternel. Vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier, communauté d'Israël. Parfois je parle, à propos d'une nation ou d'un royaume, d'arracher, de démolir et de détruire. Mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. Et parfois je parle, à propos d'une nation ou d'un royaume, de construire et de planter, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais l'intention de lui faire. Maintenant, annonce donc aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, voici ce que dit l'Éternel. Je prépare contre vous un malheur, je forme un projet contre vous. Que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite. Corrigez votre conduite et vos agissements. Mais ils disent, rien à faire. Nous suivrons nos pensées. Chacun de nous agira conformément au penchant de son cœur mauvais. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. Interrogez donc les nations. Qui a déjà entendu de pareilles choses? La jeune fille d'Israël a commis des horreurs. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher de la campagne? Où voit-on l'eau fraîche et courante qui vient de loin arrêter de couler? Pourtant, mon peuple m'a oublié. C'est inutilement qu'il fait brûler de l'encens. On l'a fait trébucher dans ses voies. On l'a éloigné des pistes qu'il avait toujours suivies pour lui faire suivre les sentiers d'une voie non préparée, pour transformer son pays en une terre dévastée devant laquelle on ne cessera jamais de siffler d'étonnement. Tous les passants seront consternés et secoueront la tête. Pareil au vent d'Est, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos, le jour de leur ruine. Cependant, ils ont dit, venez, préparons un plan contre Jérémie. L'enseignement ne manquera pas, puisque nous avons des prêtres, ni les conseils, puisque nous avons des sages, ni les paroles, puisque nous avons des prophètes. Venez, tuons-le à coups de paroles et ne prêtons aucune attention à tout ce qu'il dit. Prête attention à moi, Éternel, et entends ce que disent mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? En effet, ils m'ont tendu un piège. Souviens-toi que je me suis tenu devant toi pour intercéder en leur faveur, pour détourner ta colère d'eux. C'est pourquoi, livre leurs enfants à la famine, abandonne-les à la puissance de l'épée. Que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, que leurs maris soient enlevés par la mort, que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée au cours du combat. Qu'on entende des cris sortir de leur maison, quand tu feras soudainement fondre sur eux une bande armée. En effet, ils ont tendu un piège pour me prendre, ils ont caché des filets sous mes pieds. Et toi, Éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Ne pardonne pas leurs fautes, n'efface pas leurs péchés de devant toi, qu'ils soient jetés à terre devant toi. Agis contre eux lorsque viendra le moment de déverser ta colère. Jérémie, chapitre 19. Voici ce qu'a dit l'Éternel. Va acheter une cruche en terre chez un potier et prends avec toi des anciens du peuple et des responsables parmi les prêtres. Rends-toi dans la vallée de Ben-Hinnom, qui est à l'entrée de la porte des Tessons, et là, tu proclameras les paroles que je te dirai. Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et vous, habitants de Jérusalem. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir ici un malheur tel que tous ceux qui en entendront parler en resteront abasourdis. Cela arrivera parce qu'ils m'ont abandonné et ont rendu cet endroit méconnaissable, parce qu'ils y ont fait brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux, des dieux que ni eux, ni leurs ancêtres, ni les rois de Juda ne connaissaient, et ont rempli cet endroit de sang innocent. Ils ont construit des hauts lieux en l'honneur de Baal pour brûler leurs enfants en holocauste à Baal. Cela, je ne l'avais ni ordonné ni prescrit, cela ne m'était pas venu à la pensée. C'est pourquoi, voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où cet endroit ne sera plus appelé Tophet et vallée de Ben-Hinnom, mais sera appelé vallée du carnage. J'anéantirai ici le conseil de Juda et de Jérusalem. Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis et par l'intermédiaire de ceux qui en veulent à leur vie. Je donnerai leurs cadavres comme nourriture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je ferai de cette ville un sujet de consternation et de moquerie. Tous ceux qui passeront près d'elle seront consternés et siffleront à la vue de toutes ces blessures. Je leur ferai manger la chair de leurs fils et de leurs filles, et ils se mangeront les uns les autres, à cause du siège et de l'angoisse que leur imposeront leurs ennemis et ceux qui en veulent à leur vie. Tu briseras ensuite la cruche sous les yeux des hommes qui t'auront accompagné, et tu leur diras, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville, tout comme on brise le vase d'un potier qui ne peut plus être réparé, et l'on enterrera les morts à Tophet, faute de place pour les enterrer ailleurs. Voilà ce que je ferai à cet endroit et à ses habitants,
déclare l'Éternel, et je rendrai cette ville pareille à Tophet. Les maisons de Jérusalem et les palais des rois de Juda seront impurs comme l'emplacement de Tophet, toutes les maisons où, sur leur toit, ils ont fait brûler de l'encens en l'honneur de tous les corps célestes et versé des offrandes liquides en l'honneur d'autres dieux. Ensuite, Jérémie revint de Tophet, où l'Éternel l'avait envoyé prophétiser. Puis il se tint dans le parvis de la maison de l'Éternel et dit à tout le peuple, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle tout le mal que je lui ai prédit, parce qu'ils se sont montrés réfractaires au lieu d'écouter mes paroles. » Jérémie, chapitre 20. Pashur, fils d'Imer, prêtre et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie prophétiser cela. Il frappa alors le prophète Jérémie et le mit en prison à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Le lendemain, Pashur fit sortir Jérémie de prison. Jérémie lui dit, « Ce n'est plus par le nom de Pashur que l'Éternel t'appelle, mais par celui de Magor Missabib. Car voici ce que dit l'Éternel. Je vais te livrer à la terreur, toi et tous tes amis. Ils tomberont sous les coups d'épée de leurs ennemis, et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone. Il les emmènera prisonniers à Babylone et les frappera avec l'épée. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout ce qu'elle a mis en réserve, tout ce qu'elle a de précieux, tous les trésors des rois de Juda, je livrerai tout à leurs ennemis. Ils pilleront, enlèveront et transporteront tout à Babylone. Et toi, Pashur, tu partiras en exil avec tous ceux qui habitent chez toi. Tu iras à Babylone et c'est là que tu mourras. C'est là que tu seras enterré, toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé des faussetés. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu y allais fort avec moi et tu as gagné. Je suis chaque jour un sujet de raillerie, tout le monde se moque de moi. En effet, chaque fois que je parle, il faut que je crie pour dénoncer la violence et la persécution. Oui, la parole de l'Éternel m'expose constamment à la honte et aux moqueries. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, alors il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à essayer de le contenir, sans y parvenir. En effet, j'entends les calomnies de plusieurs, la terreur règne de tous côtés. Dénoncez-le, ou nous le dénoncerons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi m'observent pour voir si je vais trébucher. Peut-être se laissera-t-il surprendre, alors nous serons plus forts que lui et nous nous vengerons de lui. Cependant, l'Éternel est avec moi, pareil à un héros redoutable. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront, ils ne seront pas les plus forts. Leur honte sera grande, car ils ne réussiront pas, ils seront déshonorés pour toujours, et cela ne s'oubliera pas. L'Éternel, le Maître de l'univers, met le juste à l'épreuve, il examine les reins et le cœur. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez en l'honneur de l'Éternel, louez l'Éternel. Oui, il délivre le faible des méchants. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a mis au monde ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui a annoncé à mon père, tu as eu un fils, et qui l'a comblé de joie. Que cet homme soit pareil aux villes que l'Éternel a démolies sans aucun regret, qu'il entende des plaintes le matin et des cris de guerre au milieu de la journée, parce qu'il ne m'a pas fait mourir dans le ventre de ma mère. Ma mère m'aurait servi de tombeau, elle m'aurait porté sans fin. Pourquoi suis-je sorti du ventre maternel, si c'est pour connaître le malheur et la douleur et pour finir ma vie dans la honte?